Bonjour à toutes et à tous, passionnés de culture. Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui scrute notre époque à travers le prisme de l'art, de l'actualité et aujourd'hui des mots. Je suis Alexa Cito et dans cet épisode, nous allons explorer un phénomène troublant, la manipulation du langage comme outil de contrôle politique. Brrr, ça fout les chocottes. Imaginez un monde où des mots comme diversité, inclusion, justice sociale ou changement climatique sont considérés comme inappropriés dans les documents officiels. Ce monde, ce n'est pas une fiction dystopique, non. C'est la réalité américaine de 2025. En effet, l'administration Trump a récemment diffusé une liste de plus de 200 mots fortement déconseillés dans les documents gouvernementaux et sur les sites web officiels. Des termes essentiels comme féminisme, migrants, handicap, pollution ou énergie propre figurent sur cette liste. Et attention, cette directive ne s'applique pas qu'aux agences et universités américaines. Elle touche également les entreprises étrangères qui cherchent à obtenir des subventions de l'État américain. C'est une censure qui dépasse les frontières. Officiellement, ce bannissement vise à favoriser un langage neutre. Mais qu'y a-t-il de neutre à supprimer des mots qui décrivent des réalités vécues par des millions de personnes? En interdisant des termes comme discrimination ou victime, on rend invisible la souffrance de communautés entières. Comment parler d'injustice quand les mots pour les nommer sont proscrits? C'est comme essayer de soigner une blessure qu'on refuse de regarder. Un exemple frappant, le terme diversité est déconseillé car jugé trop politisé. Mais la diversité n'est pas une opinion politique, c'est une réalité démographique mesurable. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette liste, elle me rappelle 1984 de George Orwell. Publié en 1949, ce roman dystopique décrit une société totalitaire où la novlangue, une version appauvrie de l'anglais, contrôle la pensée. En réduisant le vocabulaire, le régime de Big Brother cherche à éliminer les concepts de liberté, de rébellion et même de vérité. Tiens, vérité, post-vérité, fake news, tout ça, ça vous rappelle quelqu'un? Orwell a écrit 1984 en réaction au totalitarisme qu'il observait dans les années 40, comme le nazisme et le stalinisme. Il voulait nous alerter. Quand le langage est contrôlé, la pensée l'est aussi. Et visiblement, certains ont pris ça pour un manuel d'instruction plutôt qu'un avertissement. Et aujourd'hui, en 2025, les Américains se retrouvent face à une administration qui semble s'inspirer directement de la novlangue. En bannissant ces termes, l'administration Trump ne fait pas que censurer des idées, ce qui est déjà préoccupant en soi. Elle tente de priver la population de sa capacité à penser, à débattre, à contester. Pourquoi? Parce que ces mots sont des outils de résistance, permettant de nommer et de combattre les injustices. En les supprimant, on rend ces injustices invisibles. En limitant le vocabulaire, Trump limite également la capacité des individus à concevoir et exprimer des idées critiques ou divergentes. C'est d'ailleurs pour la même raison qu'il tente de mettre fin au ministère de l'Éducation. Pas de bras, pas de chocolat, pas d'école, pas de développement de la pensée critique. On avance comme des moutons en évitant de se poser trop de questions. Pour les scientifiques, les conséquences sont graves et immédiates. Comment étudier le changement climatique si l'expression même est bannie des demandes de financement? De plus, si les chercheurs ne peuvent pas utiliser certains mots, il est probable que certaines données seront biaisées. Enfin, l'attaque contre la science pourrait générer une fuite de cerveau et dissuader une nouvelle génération de jeunes scientifiques d'entrer dans leur domaine de recherche. Par ailleurs,
Les implications de cette politique dépassent largement les frontières américaines. Les États-Unis jouent un rôle central dans la recherche scientifique mondiale. Le retrait des accords internationaux, comme l'accord de Paris, et la censure interne affaiblissent les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. Enfin, cette attitude peut encourager d'autres nations à minimiser l'importance de la science dans l'élaboration des politiques, compromettant ainsi les initiatives internationales visant à protéger notre planète. Alors, l'histoire nous enseigne que la langue est un puissant outil de résistance. Nommer une réalité, c'est déjà commencer à la combattre. Chaque mot interdit devient alors un symbole de lutte pour la liberté d'expression et la reconnaissance des droits. En tant qu'observateurs internationaux, il est essentiel de rester vigilant face à ces tentatives de contrôle du langage. Car si cela se produit aux États-Unis aujourd'hui, qui sait où et quand de telles mesures pourraient être adoptées ailleurs? Cette guerre des mots menée par l'administration américaine soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression, qui est pourtant leur credo normalement, et le pouvoir du langage dans la construction de nos sociétés. Même si nous ne sommes pas directement concernés, il est crucial d'observer et d'analyser ces dynamiques pour mieux comprendre les enjeux contemporains. Voilà, si cet épisode vous a interpellé, n'hésitez pas à le partager et à en discuter autour de vous. Et maintenant, un petit défi pour vous. Combien de mots interdits ai-je utilisés dans cette chronique? À vos comptes!